Dans les montagnes macédoniennes, sur ces chemins difficiles d'accès, s'est jouée la victoire alliée de 1918. Ici, les Français et les Serbes ont forcé l'adversaire à l'armistice. Une page d'histoire oubliée qu'un Français, Fabien Scheffer, s'efforce de ressusciter. Là, on est sur une position non de combat, mais de repos, juste en arrière de la tranchée qui est juste au-dessus, sur la crête de cette colline. Historien amateur, Fabien consacre son temps libre à cartographier la ligne de front. Il est maintenant chargé, de façon bénévole, de créer la collection d'un petit musée du front d'Orient que la France va ouvrir en Macédoine. Et ben là, c'est comment le reste d'un fusil français Lebel. Voilà, ça va être installé dans ça sera une des pièces du musée qui sera présentée au public. La Macédoine ignore presque cette page de son histoire, et pour cause. Les Macédoniens ont été ralliés de force aux divers belligérants. Le grand-père de Tomé commence les guerres balkaniques sous l'uniforme turc, puis il est mobilisé par les Serbes en 1914, prisonnier remobilisé, il finit la guerre sous l'uniforme bulgare. Il y a des cas où des frères se sont affrontés, l'un comme soldat bulgare, l'autre comme soldat serbe. La Macédoine et les Macédoniens n'ont rien obtenu de la Première Guerre mondiale. La Macédoine a été dépecée pendant la Première Guerre balkanique et rien n'a changé après la Première Guerre mondiale. Entre objets de terrain et documents d'époque, Fabien a presque terminé la collection qui sera exposée à côté du cimetière militaire français de Bitola. Le modeste musée de 60 mètres carrés sera le tout premier de Macédoine dédié à la Première Guerre mondiale. Faire en sorte d'aller sur le terrain, refaire vivre un petit peu cette histoire, c'est ça qui est intéressant. Aller voir les gens, essayer de découvrir des choses, qu'ils nous fassent aussi ou qu'ils me fassent découvrir leur univers et leur histoire au travers de cette Première Guerre mondiale. C'est ça qui m'intéresse. C'est aussi le contact humain. Ici, les soldats français et serbes ont commencé en 1918 leur course de 700 km à la poursuite de l'adversaire. En moins de 2 mois, les Bulgares, les Turcs, puis les Autrichiens et finalement les Allemands demandent l'armistice. Une victoire étouffée par Paris, car elle aurait terni les énormes sacrifices en France. Il était temps, 100 ans après, de rendre hommage à ces poilus oubliés.